Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on vous propose de vous emmener avec nous à la Japan Expo dans un petit vlog parce qu'on y est allé hier chronologiquement, donc le vendredi 14 juillet. Et on vous a filmé des petits trucs, on a essayé de le faire au mieux parce qu'on n'est pas trop à l'aise pour le moment encore à filmer. Mais on vous a montré pas mal de choses, des stands, un peu la foule qu'il y avait, des trucs. L'ambiance exactement. Et sur la deuxième partie de vidéo, vous pourrez voir tout ce qu'on a ramené, on va tout vous montrer, on va faire un petit haul en fait de nos achats de la Japan Expo. Donc si jamais vous ne voulez pas voir le vlog, vous pourrez aller à ce timer pour le zapper. Et puis sinon, écoutez, on vous souhaite un bon vlog et puis on se retrouve juste après. Deuxième partie de vidéo où on va vous montrer tous nos achats qu'on a fait, que ce soit plutôt du côté manga, alimentaire ou le fan art de jeunes artistes. Donc on va vous montrer tout ça et puis moi je vous propose qu'on commence par les mangas parce que l'un des intérêts les plus importants de la Japan Expo quand on y va, c'est les goodies en fait qu'on peut récupérer avec les mangas. Et c'est vrai que nous on a essayé de combiner en fait tout un tas de trucs pour avoir le plus de goodies possible parce qu'en fait c'est des trucs exclusifs qu'on n'a pas ailleurs qu'à la Japan Expo
Et en fait, c'est l'occasion ou jamais de les avoir. Il y a des trucs franchement très très sympas. Donc on va procéder par maison d'édition parce qu'on en a fait 3 à peu près, 3-4. Alors on en a fait plus, mais toutes ne proposaient pas des goodies intéressants. C'est ça. Donc il y en a, ça valait honnêtement pas la peine d'y aller spécifiquement pour la Japan Expo. Exactement, parce qu'en fait, les mangas, on en fait tous plein, sauf que si vous voulez, il n'y avait pas d'obligation d'en acheter là-bas. S'il n'y avait pas les goodies, autant les acheter dans une librairie plus tard et privilégier plutôt les produits qu'on ne peut trouver qu'à la Japan Expo. Donc on va commencer par la maison d'édition Kiyun, qui édite, donc pour moi les 2 mangas que je suis, c'est My Hero Academia et Jujutsu Kaisen. Donc j'ai pris donc, ces 2 mangas là, mais avec une combinaison incroyable, j'ai eu vraiment pas mal de trucs. Donc d'abord je vais vous montrer les tomes que j'ai pris. Donc j'ai pris le tome 0 de Jujutsu Kaisen, et en fait je savais même pas qu'il existait, c'est un tome avant la série, d'où le numéro 0, et en fait qui est un peu un inédit si vous voulez, qui explique pour ceux qui ont suivi la série pas mal de choses sur des personnages, mais dont on ne connaît pas vraiment l'histoire. Et avec ceci, j'ai pris donc le tome 11 de Vigilante de My Hero Academia, et j'ai pris le tome collector 36 de My Hero Academia. Et donc en fait, si vous voulez, pour ces achats-là, pour l'achat de 3 tomes de My Hero Academia, on avait ce tote bag. 3 mangas. Oui, 3 mangas, de tout la maison d'édition Kiyun. On avait donc ce tote bag avec d'un côté des coups en mode un peu flippant, et de l'autre côté, on a Shigaraki, tout aussi en mode flippant. Donc c'était un beau tote bag à avoir pour l'achat de donc 3 mangas, parce que vous avez vu, j'en ai 3. Ensuite, pour l'achat d'un manga de la série Jujutsu Kaisen, vous aviez cette magnifique plaque métallique, donc avec les personnages principaux, Gojo, Megumi, Nobara et j'oublie toujours son nom. Bref, le personnage principal quoi, Itadori. Donc cette très belle plaque que je voulais absolument. Et pour la combinaison d'achat d'un manga de My Hero Academia et Jujutsu Kaisen, vous aviez cette petite pochette. Donc en fait c'est un range libre on va dire quand vous partez en voyage ou que vous voulez vous déplacer. Vous mettez vos mangas dedans et comme ça évite qu'ils soient abîmés en fait, qu'ils soient cornés ou machin. Donc, surtout pour ceux qui sont maniaques avec les jaquettes. Exactement, et moi je le suis pour le coup, j'aime vraiment que mes mangas soient impec, donc c'est vrai que pour moi c'était assez important. Et puis il est stylé. Et puis franchement avec Yuri je crois qu'il s'appelle, enfin j'ai que son nom de famille à chaque fois, et Izuku. Donc voilà pour la maison d'édition Kiyun, et je vais juste vous montrer par contre rapidement ce qu'il y avait dans le tome collector, parce que du coup si c'est un tome collector il y a des petits bidules avec. Donc hop, je vous montre le manga, bon c'est comme sur le boîtier, enfin le coffret on va dire. Et il y avait 3 cartes collector, donc une avec Mina, avec un monstre d'acide chelou, une avec Izuku et All Might, et une avec Mirio et Bakugo. Et avec ceci, il y avait une petite plaque métallique encore. Elles sont sympas, moi elles j'aime sont beaucoup. très très belles. Et pour le coup, si je me trompe pas, en fait, cette plaque métallique, ça sert à... Vous les mettez entre 2 séries. Donc là, par exemple, My Hero Academia et Jujutsu Kaisen. Et en fait, le but, c'est que comme ça marque la fin de votre série. Moi, je pense que ça sert à ça. Mais si vous pensez que ça sert à autre chose ou juste que c'est de la décoration, n'hésitez pas à me le dire. Mais vu la forme, moi, je pensais que ça servait à ça. Je pense qu'on peut en faire l'usage qu'on veut. Oui, c'est ça. En fonction de nos goûts. On peut en faire plein de choses. Et puis sinon, je la mettrai en décoration parce qu'elle est juste super mignonne. Ensuite, donc on passe à la maison d'édition Doki Doki. Donc pour cette maison d'édition là, ma maman et moi on a combiné 2 achats parce que c'est vrai que Kiyun c'est que moi qui ai acheté, mais Doki Doki on a chacune des séries qui nous intéressaient. Donc moi j'ai pris 3 tomes de Mushoku Tensei, je sais pas si vous connaissez, c'est vrai que je crois pas que ce soit très connu mais c'est très sympa. Donc j'ai pris du tome 9 au 10. Et maman elle a pris donc 2 petits mangas, c'est une nouvelle série qu'on commence mais ça avait l'air hyper mignon. Ça s'appelle Chat des rues, donc avec 2 petits chats très sympathiques. Donc on a pris le tome 1 et le tome 2. Et en fait, donc on avait pour un certain quota de manga et certaines séries, pas mal de goodies. Donc tout d'abord, j'ai eu une petite carte postale de Félin pour l'autre, qui est un manga donc, qui est édité par Doki Doki, et en fait que moi j'aime, mais j'avais terminé la série, donc j'avais pas de tome à acheter, mais j'ai quand même eu la petite carte postale, donc c'était très sympa, je pensais pas que j'allais l'avoir quand même. Ensuite j'en ai également eu une de Mushoku Tensei, donc ça c'est très sympa. Donc en plus franchement elle est très jolie, je suis très contente. Toujours pour Mushoku Tensei, j'ai eu un autocollant, donc un gros autocollant, vous voyez il est quand même assez conséquent, mais il est très sympa, avec 2 des personnages principaux. Et pour l'achat donc, des tomes de Chat des rues,
On a eu une jaquette alternative en fait, donc vous voyez c'est une jaquette de manga mais toute plate et dépliée, donc on l'a un petit peu pliée parce que sinon en fait elle rentrait pas et elle allait finir en bouillasse, donc elle est très mimi. Donc là c'était pour le tome 1, c'était une jaquette du tome 1. Donc, et dans le tome 2, il y avait des stickers qui étaient fournis avec. Donc ça par contre c'était, on va dire, une sorte de petite édition collector avec, donc là c'est une petite plaquette de stickers qui sont très très mignons. C'est très rigolo. Voilà. Bah, en fait, j'ai choisi ces petits mangas pour les petites, voilà, ça, pour Boubou et Motis Madex. Comme elles n'ont pas pu venir, parce que c'est quand même très fatigant la Japan Expo, j'ai pris des mangas, voilà, qui pouvaient plaire à toute la famille. Exactement, mais même moi j'ai envie de les lire, hein. Ça a l'air très mignon, donc ça a l'air assez rigolo. Et ensuite, ah ben non, j'ai oublié un manga Ki-hoon. C'est vrai que c'était le seul achat que maman a fait. Pour le coup, donc là c'est pareil, c'est un peu pour toute la famille. C'est un nouveau manga qui est sorti, qui s'appelle Kami-sama School. Donc on connaît pas du tout, mais c'est vrai que maman m'a dit qu'elle en avait entendu parler, que ça avait des très bonnes critiques. Je n'avais pas du tout entendu parler. Et en fait, bah, pour l'achat de ce tome, et bah, vous aviez un petit porte-clés. Il est mignon. Qui est trop mignon. Un petit chat avec un petit collier en laine, je sais pas trop ce que c'est, mais il est très très mignon. Et je pense que c'est un personnage assez important parce que vous voyez, il figure sur la jaquette. Et en fait, pour ceux que ça peut intéresser, ce manga, il a été écrit par l'autrice des Canettes d'apothicaire. Pour ceux qui connaissent, qui est un manga aussi qui a pas mal marché et qui est également édité chez Ki-hoon. Donc ça, c'est très très cool. Et donc la dernière maison d'édition cette fois, c'est une maison d'édition qui est un peu moins connue en fait, parce qu'il y en a les très grosses qu'on connaît tous, mais il y a les plus petites qui éditent des mangas, on va dire, avec moins de succès. Et alors pas forcément moins de succès, mais vraiment moins connus. Oui, ça peut être des auteurs dont c'est le premier manga qui démarre, ou voilà, de nouveaux artistes, et c'est très sympa. Ça fait partie en fait de l'intérêt de la Japan Expo, c'est aussi de découvrir. Parce que justement, ces auteurs-là, ces maisons d'édition, on les trouve pas dans toutes les librairies, donc il faut connaître qu'elles existent. Exactement, et c'est vrai que quand on est dans une librairie, enfin personnellement, moi je cherche surtout les séries qui m'intéressent et que je veux compléter. Mais la Japan Expo, c'était aussi l'occasion de regarder un peu ce qu'il y avait d'autre, parce que vous voyez, on a commencé chez des rues, on connaissait pas du tout, on a trouvé ça très mignon. Bon, Kami-sama School, maman connaissait, mais moi non. Donc voilà, c'est l'occasion de découvrir pas mal de choses, et aussi des éditeurs et des éditions moins connues. Et donc ça, la maison d'édition, elle s'appelle Nabal, donc je vous l'écrirai. Et on a acheté un manga, donc c'est ce qu'on appelle un one-shot, parce qu'il y a un seul tome, l'histoire se termine en un seul tome. Donc c'est pas mal, si les gens ne veulent pas avoir une série de 20 tomes, vous achetez le manga et c'est parfait. Et donc ça s'appelle Bienvenue au Café des Chats. Donc ça parlera peut-être à certains, parce que les cafés des chats, c'est un concept qui est très connu au Japon et qui est très apprécié. Je crois qu'il y en a aussi quelques-uns en France, mais c'est quand même beaucoup moins répandu. Et en fait, si vous voulez, c'est un manga qui parle, parce qu'on n'a pas lu, mais la personne qui vendait était vraiment très très passionnée, il nous a expliqué beaucoup de choses, c'était vraiment génial. Et il nous a expliqué en fait que l'auteur, elle aimait beaucoup les chats et les mangas à chats, enfin les cafés à chats, enfin bref, elle a combiné ces deux passions. On a un petit manga en fait qui raconte l'histoire de la chef du café et d'une de ses employées, et en fait qui vont évoluer dans le café et qui vont rencontrer différents types de clients, différents types de chats et tout ça, et ça parle un peu de tout cet univers qu'on ne connaît pas forcément ou pas dans son entièreté. Donc c'est assez intéressant, enfin ça a l'air d'être intéressant. Et avec ça on a eu des petits goodies, donc on a eu un petit marque-page des deux personnages, vous voyez il est recto verso, donc ce sera sympa pour lire le petit c'est manga. super mignon en tout cas. Ensuite on a eu une petite carte illustrative d'une des personnages principales et des petits chats. Et qu'en fait c'est une édition spéciale pour la Japan Expo, donc même si vous pouvez peut-être retrouver ce manga dans les librairies, vous n'aurez malheureusement pas ces petits goodies parce que c'est que pour nous. Voilà, oui c'est ça, le monsieur qui nous a présenté le manga nous a expliqué que quand l'autrice a su qu'ils allaient exposer à la Japan Expo, elle a décidé de leur faire une illustration spécifique à la Japan Expo en fait. C'est ça, donc il y avait ça et ça. C'est adorable. C'est adorable. Donc ça pareil, je sais pas trop que ça sert, ça me fait penser à un dessous de verre en fait. C'est un dessous de verre, je pense pas qu'on va l'utiliser parce que non. pas la vidéo. Maintenant c'est comme si un café, tu vois, tu mets ça sous ta tasse de café comme une soucoupe quoi. Donc ça c'était vraiment, donc c'est la découverte de Japan Expo en fait. C'est ça. Et donc bon là on a fini pour le pôle des mangas et maintenant on va passer au pôle alimentaire.
Et maintenant, on va vous montrer tous les produits japonais qu'on a achetés. Parce que c'est vrai qu'un des intérêts aussi de la Japan Expo, c'est de trouver de la nourriture qui vient tout droit du Japon. Et avec des produits, vous allez voir, qui sont assez délirants et qui ont l'air vraiment super sympas. Donc maman et moi, on a fait chacune des achats de notre côté, mais on va mettre pas mal de trucs en commun. Donc on va commencer par maman. Donc elle a acheté tout d'abord une boîte de thé au Sakura. Donc vous voyez, il y a une grosse phase de Sakura dessus. Donc c'est un thé surtout pour ma petite Madex qui est très friande de thé. Moi pas trop, mais je vous avoue que du coup ça m'intrigue un peu parce que je me dis oh bah peut-être que je vais me laisser tenter, que je vais goûter. Oui, parce que c'est un thé japonais. Faut bien préciser parce vous que voyez c'est marqué tout en japonais là. Voilà. Donc oui, c'est vraiment importé du Japon. On a demandé aux vendeurs, ils nous ont bien dit que c'était le cas. Donc voilà. Parce que tout a l'air, enfin je pense que tout est importé vu que c'est marqué en japonais de A à Z et que des fois on sait même pas ce qu'on achète parce qu'on comprend pas ce que c'est. Donc ensuite on a acheté des petits Kinder en fait, c'était marqué parce que là il y avait des petites étiquettes si vous voulez avec marqué une petite description du produit. Et donc le vendeur nous a dit que c'était des Kinder en fait, donc vous voyez avec des petits personnages rigolos. Et en fait, des œufs surprises chocolatés. Et en fait, si vous voyez, dans les Kinder, vous avez ces petites figurines-là. Donc, c'est des petits personnages. Il y a un petit chat, un petit dinosaure, un petit nounours, enfin, des petits trucs mignons. Et donc, on en a pris 3. Donc, un pour chacune d'entre nous. Donc, on vous fera peut-être un petit short ou alors on vous montrera dans tous les cas ce qu'on aura eu à l'intérieur. Et ça, c'était à 3 €. C'était 3 € pièce. Donc c'est vrai qu'on peut se dire que ça fait un petit peu cher, mais honnêtement les Kinder en France sont pas moins chers. Et puis en plus voilà, on s'est dit c'est le moment de craquer en fait. La Japan Expo c'est maintenant ou jamais. C'est de se faire plaisir parce que maintenant depuis qu'ils ont changé les frais d'importation avec les douanes et tout ça, honnêtement même ce qui est pas cher sur internet, quand vous le recevez, s'il y a 50 € de douane, au final, c'est ça. Voilà, enfin d'importation, ça revient cher. Livraison de machin. Donc il faut en tenir compte quand on achète les produits en épicerie en fait, tout simplement. Ensuite, alors là on a un petit peu de Pokémon parce que il en fallait évidemment. Mais on n'en a pas trouvé tant que ça cette année. Franchement, contrairement à l'année dernière, on vous avait montré, on avait des boîtes de gâteaux, des machins, des trucs. Là il y avait vraiment pas grand chose. Mais il y avait moins de nourriture surtout. Ouais, et ça c'était bizarre d'ailleurs parce que c'était un peu dommage parce qu'il y avait plein de trucs sympas, mais bon. Donc ça c'est des petits, vous voyez c'est un espèce de gros sachet de petits bonbons à plusieurs goûts. Donc le Pikachu c'est à l'ananas, le pouce à chat c'est au melon japonais, donc le melon vert. Le chochodile, c'est au soda, je pense. Le petit coiffeton, c'est également un autre soda. Donc, en fait, chochodile, c'est soda rouge. Coiffeton, c'est soda bleu. Et les Miraidon et Coraidon, c'est raisin. Donc, vous voyez, on a 5 goûts différents. Donc, on fera peut-être une vidéo où on goûtera tous les petits bazars qu'on a achetés, on verra. Et ça, c'était à 2,50 € tout le lot, donc c'était plutôt pas mal. Oui, ça va, ça reste raisonnable. Il y en a 5 par petit sachet, donc en gros, il y en a 25. Donc ça fait 10 centimes le machin. Donc voilà pour le Pokémon. Ensuite, on a acheté une boisson qui est très très typique du Japon, si vous voulez. C'est les... Alors, excusez ma prononciation, les Ramune. Je crois que ça se prononce comme ça. Enfin, vous voyez, c'est les sodas japonais. Il y a plein de goûts. Pour en tout, on en a acheté 8 parce qu'en fait, on a eu une offre où 4 achetés 10 €. Donc, maman en a acheté 4, j'en ai acheté 4. Parce qu'en plus, il y avait plein de goûts qui avaient l'air rigolos. Donc, ça, je crois que c'est au litchi. Vous avez... Oui, c'est marqué sur celui-là. C'est marqué ? Oui, sur celui-là, c'est marqué. Okay. Oui, c'est marqué en bas. Vous voyez, il y a les petits fruits rigolos là. Donc, on en a pris 8. Donc là, je vous montre celui au litchi. Et j'en ai pris un deuxième à la fleur de Sakura. Donc, je sais pas ce que ça vaut. C'est vrai que c'est un goût assez atypique, mais écoutez, on verra bien. Je goûterai ça a l'air beau, moi ça me donne envie. Et en fait, sur place, on en avait même bu un déjà parce qu'on avait très très chaud, on avait des problèmes de gourde, de machin, de trucs. Donc on a bu un mood pour se désaltérer. Et donc celui-là, c'est celui qui était ouvert et je l'ai gardé parce que je trouvais que l'illustration était rigolote. Et je vais juste vous faire une petite démonstration, les tutos de professeur Ginette pour ouvrir les Ramune. Voilà, pour ceux qui connaissent pas en fait le principe. Parce que normalement ça se présente comme ça, si vous voulez vous avez ça, donc c'est emballé et vous avez une petite étiquette au-dessus. Mais quand vous enlevez ça se présente comme ça. Et en fait, faut enlever le petit capuchon. Quand vous le découpez, il y a ce petit truc là. Et en fait, normalement, vous voyez, ça fait gling gling parce qu'il y a une bille en verre à l'intérieur qui normalement est placée tout en haut, donc juste en dessous du bouchon. Et vous prenez ce petit bitonio, vous le mettez comme ça et vous appuyez pour faire tomber la bille et hop, ça l'ouvre.
Donc ça c'est un système qu'on n'a pas du tout en France mais qui est assez rigolo. Et des fois un peu dur hein, parce que je sais C'est ça. hier on a forcé, on était à deux là à pousser le machin parce que la bille elle voulait pas partir. Il faut avoir un peu de force. Et donc bon bah voilà, c'était assez rigolo. Et moi je fais un petit peu la collection des bouteilles en fait parce que je trouve qu'elles sont vraiment jolies. Donc c'est vrai que là j'allais pouvoir en avoir plein et plein de goûts à goûter différents. Voilà, oui, parce que des fois vous en trouvez même qui sont avec des éditions, on va dire collector, avec des thèmes de manga. Oui, ou c'est tout ça. Mais sauf que le truc c'est que quand c'est comme ça c'est beaucoup plus cher. Donc même si c'est rigolo, bon bah. Oui, voilà. le goût change pas, hein, c'est vraiment juste l'étiquette. Mais je trouve que même les étiquettes classiques sont jolies donc. Oui, c'est ça, elles sont toujours amusantes m'embêter. parce qu'il y a toujours un design assez kawaii, hein, tout simplement. Et ensuite, donc maintenant on passe à mes achats. Donc bon, c'est vrai que les Ramoon c'était mélangé maman et moi, mais là c'est vraiment que moi. Donc tout d'abord, j'ai acheté 2 petites boîtes. Donc ce sont, donc peut-être que vous reconnaîtrez, donc bah c'est Jujutsu Kaisen, le manga dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc c'était des petites boîtes qui étaient à 1€ pièce, ça c'était assez étonnant parce que je vais vous dire ce qu'il y a dedans, mais pour le coup c'est pas très cher. C'est en fait des petites boîtes métalliques dans lesquelles vous avez des petits bonbons. Et en fait, bah, si vous voulez, il y avait une petite boîte qui était en exposition pour voir ce que c'était. Et franchement, ça a vraiment l'air qualitatif. Donc, bah, je verrai, on me fera sûrement un t-shirt. C'est des boîtes surprises en fait. Il faut dire que c'est scellé. En fait, c'est toujours les mêmes bonbons, je pense. Mais par contre, vous avez toute une collection de petites boîtes. Il y en a pas mal de différentes. Je crois qu'il y en a 10, vu qu'il y a marqué 10 sur le carton. Je pense qu'il y en a 10 à collectionner. Ouais, il y a marqué 10 ici. Donc quand vous les achetez, vous pouvez pas savoir sur quelle boîte vous allez tomber. C'est scellé. Donc bon, bah, j'espère que j'aurai pas de double, mais écoutez, moi comme j'aime bien tous les personnages, ça, peu importe lesquels j'aurai, ça me fera plaisir. Donc ça, pareil, on ouvrira sur une prochaine vidéo ou un prochain short. Ensuite, j'ai acheté un lot de chewing-gum japonais, donc avec des goûts assez rigolos. Donc il y a orange, fraise, melon et raisin. Donc j'ai acheté ça à 2€. Je sais pas combien il y en a, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal, donc c'est plutôt intéressant. Et puis comme moi j'aime bien manger des petits chewing-gums des fois, bah, je me suis dit bah écoutez, c'est l'occasion de goûter des goûts un peu rigolos et puis on va voir ce que ça vaut. Écoutez, hein, pour le côté japonais et machin, je trouve ça rigolo. Et il faut se faire plaisir quand on vient à la Japan Expo. De toute façon, il faut vraiment savoir qu'il faut avoir un gros budget. Ouais. L'intérêt de la Japan Expo, c'est d'acheter. Honnêtement, il ne faut pas y aller juste pour visiter. C'est ça. Parce qu'il y a énormément de monde et il n'y a pas tant de choses que ça à visiter. L'idée, c'est de trouver des produits. Une très belle mise en place, enfin une très belle décoration. Il y a des personnages de manga, des fois en très gros, des figurines, des machins. C'est très joli. Mais c'est pas une exposition. Même si ça s'appelle la Japan Expo, c'est une exposition, mais surtout d'exposants qui sont là pour vendre. Et c'est vrai que, bah, en plus, c'est très frustrant de voir toutes ces belles choses et de ne pas pouvoir les acheter. Donc pour le coup, bon. Voilà, honnêtement, on vous le dit, surtout vu le prix de la place, ne venez pas si vous n'avez pas de l'argent. Parce que là, on manque plein de trucs, peut-être qu'on vous dira à la fin le budget qu'on a mis. Oui, bah on sera honnête, plein de choses. Mais voilà, vous allez voir qu'on n'a pas mis 20€ quoi. Ensuite, on a, alors moi j'ai acheté ces petits bonbons. Alors en fait on en avait déjà acheté dans une épicerie japonaise au raisin. Et je sais que moi la pêche, j'adore ce goût. Et au Japon c'est vraiment culte le goût pêche. Parce que bah, y a les pêches roses du Japon. Et c'est des petits bonbons, alors qu'on a un peu la texture de chewing-gum. Mais c'est des bonbons. Et franchement ils sont super bons, je trouve qu'ils sont très bien aromatisés. Moi j'ai adoré, donc bah, je goûterai aussi ceux-là qui me font très envie. J'ai très envie de les goûter. Bah tu pourras faire un retour, voilà, dire si c'est bon ou pas. Si c'est pas trop chimique, parce que des fois c'est ça. Oui. Les bonbons asiatiques, le packaging est toujours incroyablement beau, mais des fois les goûts, en France on est moins habitué aux arômes hyper artificiels, et des fois en fait c'est ça qui est assez déroutant sur la nourriture japonaise. Mais bon, et asiatique même en général. Après quand on a l'habitude c'est plus trop étonnant. Et ensuite, donc j'ai acheté des petits bidules, c'est des espèces de petits sachets surprises avec un peu de nourriture, mais surtout des petites cartes en fait à collectionner sur le thème des mangas. Donc tout d'abord, j'ai pris ça. Donc c'est un petit sachet de Spice Family, un animé que l'on suit et que j'aime beaucoup. Et en fait, normalement dedans vous avez un chewing-gum, mais en fait surtout qu'il y a une carte, donc qui fait à peu près cette taille-là, vous voyez la taille du machin, une carte collector parmi celles qui sont derrière, donc je sais pas si vous verrez bien. Donc parmi les personnages principaux. Et en fait, bah du coup voilà, le but c'est qu'on mange le chewing-gum, mais surtout d'avoir les petites cartes à collectionner. Et c'est vrai que moi j'ai toujours adoré ces trucs là, je n'avais jamais ouvert honnêtement parce que j'ai toujours trouvé ça cher. Mais en fait c'est cher partout. Donc je me suis dit bon écoutez, faut se faire plaisir. Je me suis fait plaisir.
je me suis T'as laissée économisé toute l'année pour la Japan Expo. Peut-être pas toute l'année, mais ça faisait plus en mois que j'économisais. Que j'économisais mon argent de poche parce que je le savais en prévision de la Japan Expo. Et tes babysitting. Et mes babysitting, oui, parce que j'ai combiné, parce que, je travaillais pas à proprement parler, mais comme dit maman, je faisais un peu de babysitting, j'avais mon argent de poche, machin, j'ai des proches qui me donnaient un petit peu de données. Donc voilà, j'ai tout combiné. Ensuite, on a le même truc, mais version My Hero Academia. Donc là, pareil, un chewing-gum et une carte à collectionner. Donc là, il y en a, c'est parmi celles qui sont derrière. Donc moi, j'aimerais bien avoir Shoto, parce que c'est mon personnage préféré. Shoto ou Bakugo. Mais là, il n'y a pas... Ah si, il y a Bakugo. Donc bon, écoutez, on verra. Dans tous les cas, moi, ça me Pareil, fait on fera des shorts ouverture de ces petits trucs-là. Si vous voulez voir, bah écoutez, il faut vous abonner. Comme ça, vous verrez la notification des shorts et vous verrez ce que j'aurai eu dedans. Et on termine par le troisième truc. Donc c'est à peu près la même chose, sauf que là, c'est pas la même forme. C'est plus une forme de marque-page, en fait, vous voyez, c'est plus en longueur. Et donc bah pareil, c'est un petit chewing-gum et une petite carte à collectionner. Donc là, il y en a plein, vous voyez, il y a tout ça. Donc il y a plein de personnages. Donc bon, écoutez, j'ai vraiment très hâte de les ouvrir parce que ça me fait trop envie. Et puis bah écoutez, je crois qu'on a terminé pour le pôle nourriture. Et puis maintenant, on va passer aux artistes. Donc on termine ce petit retour avec tout ce qu'on a acheté aux artistes en fait, parce qu'il y avait énormément d'artistes, franchement, j'avais peut-être 100 stands, il y en avait vraiment beaucoup, je suis même pas sûre d'avoir eu le temps de tout faire à vrai dire, mais d'un côté si j'avais tout fait, je serais repartie avec 72 000 trucs, donc voilà. Et ruinée. Et je serais ruinée parce que tout me faisait envie, enfin j'ai presque tout dépensé à vrai dire, donc bon. Donc on commence, donc j'ai acheté en fait des petits stickers, parce que je trouvais ça très mignon, donc je vais vous les montrer un par un. Donc j'en ai acheté à Boubou et Motis Modex. Donc ça c'est pour Boubou, j'ai acheté un petit lapin, qui est trop mignon, petit lapin kawaii, et avec son petit copain, le deuxième lapin. Donc je me suis dit que ça pouvait lui plaire des petits animaux mignons, et elles adorent ça. Ils sont vraiment très jolis. Ensuite pour Motis Modex, je vais acheter, donc ça vous êtes censé te reconnaître, je vous laisse 3 secondes pour reconnaître, 3, 2, 1, 0. C'est un Mew Shiny, qui est très mignon. Franchement, Motis Modex en plus elle adore Mew, normalement vous l'a déjà dit, donc voilà, ça lui plaira. Mew et Mewtwo, voilà exactement. Et un petit Kirby avec un chapeau, une tête de Pichu en fait. Donc c'est un mix de Pokémon et de Kirby, c'était trop rigolo. Donc en plus elle adore Kirby, Motis Modex. Voilà, oui c'est ça, c'est un jeu auquel elle joue. Et pour moi, donc j'ai acheté une petite fleur de Sakura, parce que je trouve ça très joli, très japonais, très sympa. Et un petit Pokémon encore. Pareil, 3 secondes pour deviner. 3, 2, 1, et c'est Shaymin. Donc un Pokémon non seulement qui est très mignon, mais puis en plus qui est vraiment très esthétique. Et en fait, la vendeuse, j'avais même pas vu au début, mais elle m'a filé un petit autocollant en fait en plus dans mon petit sachet. Donc c'était une petite fleur, une petite rose, qui est très jolie. Donc ça pour vous dire, c'était 50 centimes le petit autocollant. Donc voilà, ça allait niveau prix. L'intérêt de la Japan Expo, c'est quand même de soutenir des artistes indépendants qui sont pas forcément encore très connus, mais qui partagent leur passion dans des univers, et vraiment il y en a pour tous les goûts. Ouais. Il y a du fantastique, du fantasy, des jeux vidéo, il y avait un peu des films aussi, des produits que les gens avaient fait à partir de films connus, de personnages. Voilà, des anneaux, il y avait le Hobbit, il y avait du Zelda, il y avait vraiment plein de trucs. Tous les univers, vraiment. En fait, c'est Japan Expo, mais il n'y a pas que du Japon, il y a aussi d'autres trucs. Enfin, même si par exemple Nintendo c'est japonais, le Seigneur des Anneaux c'est pas japonais, hein. Enfin, pas de ce que je sache. Donc ensuite j'ai pris un petit fan art. Donc ça c'est encore un manga, pour ceux qui connaissent ils reconnaîtront, c'est encore Jujutsu Kaisen. Et je trouvais génial parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils ont pris une photo de groupe en selfie. Et je me dis avec un cadre ça rendra super bien, hein, comme s'ils avaient pris leur photo et qu'ils me l'avaient envoyé, vous voyez. Ça pourra faire l'objet d'une vidéo d'ailleurs, notre présentation, on encadre je vous montrerai comment j'ai encadré, comment j'ai aménagé, ça pourrait être rigolo que vous voyez en fait ce que j'ai fait de tout ce que j'ai acheté au final. Ensuite, j'ai acheté, alors ça c'est drôle parce que en fait j'ai retrouvé un vendeur que j'avais vu l'année dernière et à qui j'avais déjà acheté une illustration. Et en fait, c'est un monsieur qui dessine donc je sais pas si c'est de l'encre ou quoi, mais je pense que ça en est un peu de l'encre japonaise du coup, enfin chinoise. Oui, mais on dit l'encre de l'encre quoi. Et en fait, qui a dessiné des paysages à partir de photos qu'il a pris lors de ses voyages au Japon. Et donc là, vous voyez, j'ai pris des escaliers qui montent avec de la végétation et un petit chat là. Et j'aime vraiment beaucoup le style, j'en avais déjà acheté une l'année dernière.
que je vous avais sûrement déjà montré, où c'était une devanture de magasin. Et en fait, il m'a donné sa petite carte de visite. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de son Instagram dans la description. N'hésitez pas à aller les soutenir. Et puis si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à dire, pas que vous venez en mon nom parce que je n'étais pas costume professionnel, donc il ne me reconnaîtra pas. Mais voilà, que vous avez vu avec la Japan Expo. Donc ça vraiment je suis très contente d'avoir retrouvé parce que c'est vraiment très joli. Puis comme je suis fan du Japon, ça ira super bien dans ma décoration. Et ensuite donc j'ai acheté, donc ça je l'ai acheté 5 €. Et les deux affiches je les ai achetées 5 €. Et là j'ai eu donc 4 illustrations pour 10 €. Donc franchement c'est très intéressant. Donc je vous montre, donc là c'est Ghibli. Donc, voilà, oui, ça peut paraître un peu cher, il faut être honnête, mais il faut se dire que ce sont des indépendants. C'est ça en fait. Leur et puis ils font tout de A à Z, ils ont dessiné, sûrement avec une tablette graphique comme moi, hein. Ils ont imprimé, voilà, ils viennent, et surtout que la Japan Expo, en fait, j'avais regardé par curiosité, et ça coûte très 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 cher les emplacements. Ça coûte plusieurs centaines d'euros pour vous dire à peu près. Donc en fait si vous voulez déjà pour rentabiliser votre place faut y aller. Donc faut vendre beaucoup. Donc ça peut paraître cher mais même moi en tant qu'artiste en fait je trouve pas, j'ai pas été choquée plus que ça du prix. Je trouvais ça normal pour le coup. Donc voilà, après faut connaître un petit peu, faut savoir le temps qu'on passe à faire les choses, le coût, l'impression, machin bidule. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à essayer de deviner les Ghibli si jamais vous êtes fan de Ghibli. Donc, on commence avec la première. Donc, ça, c'est, vous voyez, un chat d'un Ghibli qui s'appelle le Royaume des chats. Donc, j'ai beaucoup aimé ce Ghibli et j'aime bien ce personnage. Et franchement, j'aime beaucoup le côté vitrail, en fait. Je trouve ça vraiment super joli. Les couleurs sont très très belles, ouais. Et c'est même un peu brillant, mais on le voit peut-être pas trop le graphisme un peu brillant. Mais voilà, je pense que ça se verra pas, mais c'est vraiment très joli et très travaillé. Ensuite, on a mon personnage préféré de tous les Ghibli confondus, et donc mon Ghibli préféré, c'est le château ambulant avec Aoru. Donc j'adore ce Ghibli, j'adore ce personnage. Donc j'étais vraiment super contente, et en plus vraiment c'est magnifique, je suis vraiment tellement contente de ces achats. Franchement, je pense que c'est un de mes trucs préférés. Et ensuite, j'ai acheté 2 petites affiches du chat de Kiki. Donc là ce sera pour Motif Alex et Boubou. Donc en fait elles le savent pas à l'heure où on tourne la vidéo. Donc elles vont découvrir tous ces petits bidules qu'on leur a achetés quand on les reverra. Et donc voilà, c'est le petit chat. Alors j'ai pas encore vu ce Ghibli, je vous avoue. Mais en fait c'est tellement connu que voilà. Je sais pas comment il s'appelle, mais je sais que c'est le petit chat de Kiki. Et comme il est trop mignon, voilà. Et qu'elles aiment les chats. C'est ça, et qu'on aime tous les chats. Vous avez pu le voir avec les mangas qu'on a achetés où il y a beaucoup de chats. C'est vrai, fait l'un pour l'autre et les chats des rues, voilà. Et le café des chats surtout. C'est fait l'un pour l'autre, tu l'avais d'avant. Et puis je vais encore vous le démontrer avec les autres achats que j'ai fait. Donc là, c'est plus trop des fan art, c'est des petits objets, on va dire. Donc ça, c'est un petit porte-clés d'un chat sushi. Regardez-moi si c'est pas super mignon. C'est adorable. C'est un porte-clés donc avec une petite fleur, un petit chat qui fait une tête trop mignonne. J'adore, je suis trop fan, je suis trop contente de ces petits achats. Ils sont adorables. Ensuite, on en a un deuxième où là c'est un petit chat qui est devant une tasse de café. Donc je pense au Sakura parce que vous voyez, il y a les petites fleurs de Sakura. C'est le thé au Sakura. Je dis café. Voilà, c'est ça. C'est le thé au Sakura qu'on a acheté avec une petite cuillère et tout. Ils font des têtes trop mignonnes, c'est adorable. Et le dernier, cette fois, c'est un petit pins. Avec des sushis, des chats sushis, je sais pas trop ce que c'est ça. Enfin, on dirait plus des onigiri en fait, enfin je sais pas. De la nourriture japonaise, je dirais onigiri peut-être, mais en forme de chat. Et c'est juste adorable. Donc ça, j'étais vraiment trop contente de ces petits achats. Et pour les 3, donc ces 3 petits bidules là, j'en ai eu pour 20 €. Donc c'est vrai que ça peut paraître cher, et même maman me l'a dit, mais à juste titre, hein, c'est vrai que ça fait cher. Mais honnêtement, franchement, c'est vrai que là, je ne les ai pas encore déballés, mais c'est vraiment de la résine, je pense, de bonne qualité. Oui, c'est du fait main, c'est pas du AliExpress. C'est du fait main, oui, parce qu'en fait, c'est vrai que, on pourrait se dire que c'est acheté sur AliExpress, et il y en avait. Il y avait des trucs qui avaient clairement été achetés sur AliExpress. C'est aussi, il faut faire attention à ça. Enfin, après, si ça vous dérange pas, pourquoi pas. Mais si c'est pour payer 2 fois plus cher le truc, oui, voilà. Oui, parce qu'il y a des exposants qui vendent des produits que sincèrement vous pouvez trouver les mêmes parce qu'on a déjà regardé, donc on est sûr, sur AliExpress. Mais après, ils se prétendent pas artistes, c'est vraiment d'autres stands. Et c'est pas au même endroit en fait, c'est pas au même pôle. Alors ça se touche à certains endroits, mais c'est vraiment découpé en bas. Les espaces artistes, la nourriture, les animations, les exposants professionnels, on va dire, qui vendent les figurines, des machins. Vous avez dû en voir dans le vlog de toute façon.
Ensuite on va terminer ce haul avec les trois dernières affiches en fait et mes derniers achats. Donc j'ai acheté à un vendeur 2 affiches donc de personnages que j'aime beaucoup de My Hero Academia. Alors je me mets sur le côté pour vous montrer. Donc c'est Shoto et Bakugo et j'adore le style en fait. Bon, je vais le montrer un par un. Donc j'aime vraiment beaucoup ce style en fait de crayonné au stylo qui est un style d'ailleurs que je n'arriverai jamais à reproduire. Donc c'est pour ça en fait que je les ai achetés parce que je les trouve vraiment magnifiques. Oui, et chacun son style. Dans les artistes, exactement. C'est là qu'on peut prendre un personnage et avoir 10 représentations différentes en fonction de ce que l'artiste... Voilà, parce que je ne crois pas que ce soit le premier Shoto ou le premier Bakugo que j'ai, mais je fais à chaque fois en sorte que ce soit des choses différentes. Et parce qu'en fait, si vous voulez, je vais avoir un mur avec toutes les affiches que j'ai achetées, y compris l'année dernière, les dessins que je vais pouvoir faire ou ce que j'ai acheté cette année. Et c'est vrai que voilà, je pense que ça va faire vraiment très très joli. Donc ça j'en ai eu pour 10 € les deux, donc ça c'était vraiment intéressant l'offre. Et d'ailleurs j'ai aussi la carte de visite, donc je vous mettrai sûrement le lien du Instagram également dans la description si ça vous intéresse. Et puis on termine avec ce magnifique tableau de Hawks, encore un personnage de My Hero Academia parce que j'adore cet animé. Et donc un tableau en fait qui a été fait à l'aquarelle, donc c'est pas à l'original, c'est des reproductions parce que bon sinon je les aurais payé super cher, ce qui aurait été à peu près normal, mais voilà. Et en fait donc c'était un monsieur, c'était un couple, même une famille en fait je dirais d'anglais qui était là. Et le monsieur nous expliquait que c'était sa femme, donc qui dessinait. Et donc eux ils vendaient en fait les œuvres qu'elle faisait. Et ils avaient vraiment énormément, ils avaient plein d'animés d'univers différents. Il y avait tellement de trucs en fait, c'était vraiment incroyable tout ce qu'il y avait. Et c'était vendu encadré en fait. Vendu directement. Moi je l'ai pas encadré parce que les autres ne le sont pas. Mais ça il y avait déjà le cadre qui était avec. Et donc ça je l'ai payé 20 €. Donc c'est vrai que c'est une petite somme, mais franchement le tableau est vraiment magnifique. Et moi j'adore ce style là en fait, j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est vrai que voilà, moi je me dis c'est pour supporter les artistes, c'est ça que j'aime bien en fait dans la Japan Expo, c'est de pouvoir contribuer à notre façon à tout ça. Et puis voilà, donc écoutez, on va conclure ce petit haul de... Petit grand quand oui, même. non, c'est vrai que honnêtement il y a quand même beaucoup plus de choses que l'année dernière dans ce... C'est des choses différentes, on n'a pas acheté la même chose. Et on n'a pas... C'est vrai que l'année dernière on n'avait pas acheté énormément de nourriture et moi pas du tout. Et là en fait c'est vrai que j'avais été choquée des prix, mais maintenant que je sais pourquoi c'est ce prix là et que en fait c'est à peu près le prix normal, qu'on peut pas trouver moins cher tout simplement à part d'aller au Japon, voilà, je me suis dit bon maintenant si tu veux tu économises et puis tu te fais plaisir. Donc écoutez, on espère que ça vous aura plu. Et puis écoute, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de partager pour nous soutenir. Et puis sur ce, on vous dit salut les gens!